Bonjour, je m'appelle Laurent Crête, je suis le fondateur de FreeApps 365, une application, un outil de promotion d'applications Android sur le market français. On est ici à La Cantine, un espace de coworking qui est fourni par l'association Silicon Sentier, une association qui aide les entreprises innovantes à se développer, développer leur business et rencontrer d'autres personnes. J'ai tenu à faire cette interview ici parce que c'est ici que pour moi tout a commencé en France. Et je vais y venir dans un instant. FreeApp, c'est ma troisième société. Les deux premières, je les ai fondées lorsque je vivais à New York, où j'ai vécu pendant 6 ans. La première était un site de dating géolocalisé qui n'a pas marché du tout. La deuxième était une application de partage de taxi, un peu comme du covoiturage mais en taxi, que j'ai fondé à New York et que j'ai revendu. Et en la revendant, je me suis dit, tout ça, je l'ai fait avec un travail à plein temps en parallèle. Et je me suis dit, il était temps de faire ce que j'avais vraiment envie de faire dans la vie et de le faire à plein temps. Donc j'ai quitté mon job à New York. Après avoir revendu mon application de partage de taxi, je suis rentré en France où je connaissais il y a 2 ans personne et personne ne me connaissait. Et j'ai cherché des endroits où je pouvais rencontrer des gens. Et donc je suis venu à La Cantine. Et j'ai participé il y a 2 ans à un Startup Weekend. Startup Weekend, c'est quoi? C'est un week-end où on réunit des entrepreneurs, des développeurs, des designers qui ont des idées. On essaie de sortir un maximum de projets pendant le temps imparti, donc les 54 heures. Et c'est là qu'est né Submate. Et surtout, c'est là qu'est née une grande amitié, celle avec mon cofondateur actuel, Jonathan Benoudiz. Et donc on a lancé Submate pendant les premiers... Submate est une application qui permet de découvrir des gens et des choses à faire dans ces zones de vie étant définies par ces trajets réguliers en transport en commun. L'application, le site, la société sont nés il y a 1 an, l'été 2010 déjà. Et on a pendant 6 mois travaillé ici à La Cantine avant de trouver des bureaux quand on a levé des fonds. Mais c'est pas seulement Summate qui est né ici, c'est aussi Start in Paris, une conférence qu'on organise tous les mois avec mon associé qui permet à 5 startups tous les mois de pitcher leurs produits, leurs services à la communauté tech parisienne. Et Silicon Sentier et La Cantine nous ont aidés puisque c'est ici que se sont passés les premiers événements. Alors pourquoi ce dessin? Ce dessin, ça représente pour moi l'entrepreneuriat et il n'est pas tout à fait complet. Si je voulais qu'il soit complet, je rajouterai ici un point d'interrogation. Qu'est-ce que c'est? C'est un entrepreneur qui n'est pas sûr de là où il va aller, qui a des tas d'obstacles à passer, ce petit entrepreneur, pour arriver, on l'espère, à la réussite, mais une réussite incertaine. C'est un peu comme ça que je vois l'entrepreneuriat. FreeApps est donc notre produit actuel, qui est un pivot, mais j'y viendrai plus tard, de Submate. FreeApp, c'est une application qui permet de découvrir tous les jours une application Android, sympa, originale, nouvelle, gratuite. C'est un produit, une application qu'on a lancée il y a 2 mois, qui marche très bien, puisqu'on a déjà une trentaine de milliers d'installations, plus de 20 000 notifications envoyées tous les jours, 500 000 pages vues sur notre application en août. S'il y a une chose que j'ai apprise cette dernière année, déjà, il n'y en a pas qu'une, il y en a des milliers, parce que quand on entreprend, on apprend tous les jours. S'il y a un moment difficile, on va dire, ça a été le moment où on s'est rendu compte que le produit n'allait pas dans la direction dans laquelle on voulait aller. Submate, qui est une application découverte autour des transports en commun, on s'était donné 1 an pour arriver soit à une croissance significative de la base membre, soit des résultats financiers, des ventes. Et on n'est arrivé ni à l'un ni à l'autre. Et on vit dans le doute. Et ça, c'est un peu la vie de l'entrepreneur, c'est tous les jours se demander, est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que je fais les bonnes choses? Est-ce que je vais chercher des clients? Est-ce que mes clients sont satisfaits? Mes utilisateurs? On vit dans le doute et ce doute, c'est assez dur à gérer. Je pense que c'est l'une des choses les plus dures d'ailleurs à gérer dans une start-up. Et il se passe un moment de flottement en mai cette année, même pas en avril, début avril, où on se rend compte que le produit ne va pas dans la direction dans laquelle on va. On est attaché à ce produit, on a beaucoup de sentiments, il y a de l'émotionnel, du passionnel pour le produit. Ça ne va pas dans la direction dans laquelle on veut aller, mais est-ce qu'on a fait assez d'efforts? Est-ce qu'il faut en faire plus? Est-ce qu'on en a fait trop? Il ne faut pas perdre de temps. Et on prend la décision d'arrêter de travailler sur le produit à plein temps pour réfléchir à ce qu'on pourrait faire ensuite. On a levé de l'argent, il nous reste pas mal de sous. On n'a pas trouvé les leviers, les clés pour faire évoluer la société, le site dans lequel on voudrait qu'il aille. Donc on en parle à nos investisseurs en leur disant tout simplement on n'a pas les clés. On n'a pas les clés, on a des idées, on nous reste de l'argent. Donc
soit on vous le rend, soit on repart vers quelque chose de nouveau. Et ils nous ont fait confiance et c'est là qu'on a pivoté. Alors, j'aime pas le mot pivot, c'est un mot qui est à la mode. Le pivot, ça veut dire faire évoluer sa boîte pour écouter et répondre à ses utilisateurs ou ses clients. Et c'est quelque chose que toute boîte devrait faire. Et d'ailleurs, qu'on n'avait pas fait les premiers 7 mois les premiers 6 mois de la boîte. Mais on va l'utiliser, donc on a fait un pivot. On s'est dit, qu'est-ce qui nous a manqué sur Submate? C'est des utilisateurs, des installations de notre application iPhone. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui? C'est ça, c'est la promotion d'applications. Sur quel marché? Android. Android, on adore, on est super fan. Et donc on s'est dit qu'on allait aider les startups comme celles qu'on avait été, à promouvoir leurs applications sur le market, avec un modèle tout bête, une application gratuite par jour pour commencer. Donc cette période qu'on va appeler de pivot, même si j'aime pas le terme, c'est une période assez difficile, parce qu'une fois de plus, il faut faire fi de tout ce qui s'est passé avant. Il faut se demander s'il y a quelque chose qui est récupérable, si on est allé dans la bonne direction. Est-ce qu'on fait un pivot du produit? Est-ce qu'on fait un pivot de la société? Est-ce qu'on fait un pivot de nos process? Et c'est une période d'analyse, de remise en question et d'évolution où on va vraiment faire le point de manière dépassionnée, sans émotion, sur là où on en est et là où on veut aller. Et je pense que tout entrepreneur qui se lance aujourd'hui devra faire face à ce problème, à cette question. Il fera face tous les jours. Et parfois, il faut savoir dire oui, ça ne va pas dans la direction dans laquelle je veux aller, il faut changer. Quand est-ce que je m'autorise à faire des breaks? euh, Lancer une boîte, c'est dur. Moi, je m'autorise régulièrement à faire des breaks. Alors, ça va en faire rire certains, en affoler d'autres. Mais on est en septembre, j'ai pris 2 semaines et demie de vacances cette année. Et il y a des gens que ça rend dingue et qui disent que c'est pas possible dans une start-up. Moi, je trouve que c'est très important d'avoir l'esprit libre, d'avoir l'esprit clair et de savoir s'aérer. C'est important. Alors, est-ce que je me sens petit? Est-ce qu'on se sent si petit? Oui, bien sûr. À la fois en permanence, enfin en permanence en fait, tout simplement. On est trois petits mecs perdus dans un océan, ou 5 ou 10, ou 2 ou un, perdus dans un océan de start-up, de business, de levée de fonds, des levées de fonds qui se... Il y a des périodes de vitesse, il y a des périodes lentes dans une start-up, et, euh, et on se sent souvent petit dans les périodes lentes, bien sûr, alors que dans les périodes de vitesse où tout marche bien, on se sent gonflé, tout va bien, ça avance. Mais il faut être honnête, il y a 9 startups sur 10 qui se cassent la gueule et c'est parce qu'elles ont plus de périodes lentes que de périodes de vitesse. Et à ces moments-là, on ne se sent pas très grand. On en fait en permanence des erreurs. Mais oui, là, je pense que l'une des principales erreurs, c'est de refaire des erreurs qu'on avait déjà faites. Et ça, je pense que c'est un problème pour tout entrepreneur. Apprendre de ses erreurs, c'est facile à dire et on a tendance à toujours retourner dans le mur. Alors, quand est-ce qu'on s'est enthousiasmé pour la dernière fois? Hier matin et avant-hier, et c'était dimanche, mais la semaine dernière. Euh, c'est pas facile de créer une boîte. Franchement, c'est pas facile. C'est ma troisième. Je me suis cassé la gueule une fois, j'ai eu une demi-réussite, en demi-teinte une fois, et là, c'est un pivot. On fait des sous, ça marche, mais on sait pas où ça va. C'est pas facile. Et je pense qu'il faut être content de toutes ces toutes ces petites réussites. Et, et le matin, quand on regarde nos stats, en ce moment, en tout cas, c'est une réussite. On s'enthousiasme. Quand on sort une nouvelle version toutes les semaines, on est content, elle est bien, et c'est là où on veut aller. Et il faut savoir profiter de ces petits moments. Il n'y en a pas beaucoup pour la plupart des boîtes, et il faut savoir s'enthousiasmer de toutes ces petites réussites. Est-ce que je baratine et quand est-ce que je baratine? Ouais, ma grand-mère, quand elle me demande si ma boîte va, je lui dis bien sûr, mais je suis millionnaire. Euh, Ouais, ça arrive en permanence, bien sûr. Quand on est entrepreneur et quand on joue à celui qui a la plus grosse, bien sûr, on a 1000 ou 10 000 membres en plus. À cette interview, je baratine un peu. Je ne suis pas aussi sûr que je peux en donner l'apparence, j'imagine. Je pense qu'il y a en permanence un peu de jeu. Maintenant, il faut être vrai et honnête avec soi-même. Et c'est peut-être ça le plus dur, en fait. Voilà, je pense que la bonne réponse est ça. On peut baratiner, peu importe, on peut baratiner un client, on peut baratiner ses utilisateurs, mais on peut un petit peu faire une version champagne des choses, sauf avec soi-même. Avec soi-même, il faut être honnête.
qui est master du web. Il y en a à la fois beaucoup et très peu, et pour plein de raisons différentes. Il y a un entrepreneur que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, c'est Fabrice Grinda, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois quand j'étais à New York et à Paris récemment. Quelqu'un qui, en dehors de ses réussites financières, quelqu'un qui sait être honnête avec lui-même. Et il m'avait dit, quand on s'était croisé la première fois, il m'avait dit: je suis pas un créatif, mais a priori je suis un mauvais businessman. Donc je sais créer des business ou copier des business existants qui marchent bien dans d'autres pays où ils pourraient marcher mieux, ou du moins aussi bien, mais n'existent pas. Euh, on en pense ce qu'on en pense. Moi je trouve que c'est quelqu'un qui peut se permettre d'avoir la présence qu'il a et son discours, et j'apprécie beaucoup cet entrepreneur. Alors, qu'est-ce qui me rend heureux aujourd'hui? Euh, Il y a 2 ans et pendant les 6 années précédentes, j'étais en costard-cravate et je faisais ce qu'on me disait de faire. Aujourd'hui, je fais ce que j'ai envie de faire. Bien sûr, je fais ce que mes clients me demandent, je fais ce que mes utilisateurs me demandent, je fais ce que mes investisseurs me demandent et mon associé veut qu'on fasse. Mais au final, c'est ce que j'ai vraiment toujours voulu faire. Et ça, c'est partie d'un tout. Je suis entré en France aussi pour vivre avec ma copine. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble, ça marche bien. Euh, on s'entend très bien. J'arrive à un petit équilibre de vie que je pensais difficile dans un milieu entrepreneurial, dans une start-up. Et au final, qui est, je pense, très sain, fatigant, mais très sain. Et ça me rend heureux. En conclusion, je pense qu'il ne faut pas lancer sa boîte, lancer sa start-up. On va se planter, c'est dur, on a des doutes en permanence. On gagnera 10 fois mieux après une école de commerce ou d'ingénieur si on se lance dans le privé chez un Total, un Elf ou un BNP. On gagnera même vraiment beaucoup plus. On sera en retard socialement par rapport à ses amis qui, au bout de quelques années, achètent des appartements, se marient, avancent, alors que nous, on est toujours à ramer et à trimer comme des idiots. Et pourtant, je pense qu'il y a rien de plus exaltant, de plus passionnant que de le faire. Et c'est pour ça que je le fais aujourd'hui.